Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'aura pas d'intro, elle aura peut-être vite fait une outro, ce sera la classique concert pour les explorations. Parce que c'est une vidéo, on va dire, faite rapidement, pour relancer un petit peu la chaîne, parce que ça fait quand même 2 mois qu'elle est à l'arrêt. Bien évidemment, il y a une raison à l'arrêt de la chaîne, enfin, l'arrêt, la petite pause qui a été posée. C'est tout simplement que on est en train de regarder les projets par exploration, cette année c'était prévu, mais il y avait aussi le côté où on arrivait un petit peu sur l'univers mystérieux. Comme je vous ai dit, pour l'instant je ne vais pas attaquer le paranormal, mais peut-être que de fil en aiguille on y reviendra et on finira par arriver sur de l'exploration, de l'enquête, etc. Et on rentre dans le monde mystérieux et je pensais donc sur les réacs. On fait des réacts sur des urbex qui se passent bien ou pas, qui sont les plus gros urbex vus de l'année ou des choses comme ça. Et ben là, on va tout simplement faire une réact sur des vidéos qui ont été prises soi-disant ou pour de vrai dans la vraie vie et débunker un petit peu rapidement sur ces vidéos sur une vingtaine de minutes. Donc ça nous permet de faire un petit contenu rapide en attendant que, pourquoi justement on en revient à cette pause, c'est tout simplement parce que j'essaye de faire un contenu sur les objets mystérieux comme je vous en ai parlé, mais sur ce truc-là, moi je cherche à monter, pas une équipe, mais d'avoir un monteur, parce que derrière il y a énormément de travail et bon, tout le monde a une vie. Et du coup, moi j'ai la recherche et l'écriture et je remets le reste sur un monteur. L'écriture, bien évidemment, avance bien. Il y en a déjà un premier qui est presque terminé à l'écriture et on a déjà prévu 3-4 objets déjà qui sont là. C'est pour faire une émission très travaillée, mais qui ne durait que 15 minutes, justement pour faire quelque chose de propre, très étiolé et qui puisse plaire à tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une réac pour dire si ces vidéos sont vraies ou si elles sont fake. Alors du coup, on se retrouve sur la chaîne de C'est Flippant qui a fait un top 2022, donc qui date un petit peu, certainement des vidéos que vous aurez déjà vues et re-revues. Moi, me penchant sur le sujet qu'à partir de cette année-là, je ne les ai pas vues et ça a été compliqué d'ailleurs de trouver des tops encore existants. On verra si j'arrive à retrouver, mais bon, le monsieur a l'air d'en faire plusieurs, on traitera peut-être souvent sur ces chaînes-là. Donc on va regarder, et du coup, on va voir si dans ce top, il y a des fausses et des vraies vidéos. C'est parti, on va regarder la première. On va s'arrêter tranquillement après chaque vidéo pour bien débunker, voir, il y a voilà, numéro 1, il y en a des très rapides. La vidéo est un petit peu accélérée hein, pour pas qu'on passe des heures. Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. La vidéo qui suit a été publiée sur Facebook par un certain Kuda Slapadonko qui aurait fait l'expérience de plusieurs manifestations étranges chez lui, mais rien de grave qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Enfin, c'était avant ce fameux soir. Ça a commencé avec des lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison. Il décida alors de filmer la situation, et il a bien fait, parce que les choses vont prendre une tournure encore plus effrayante. Regardez attentivement ce qu'il a capturé. Man, this. The is that? What the is that? Some in the Warren or what? The is that? Man, if some in my house, get the out. The is that? Oh, that, I'm out. I'm out. Go on. With the teeth. Les lampes des différentes pièces de la maison se mirent à s'allumer et s'éteindre avant que des objets ne soient projetés par une force invisible. Kuda était tellement terrifié par la situation qu'il décida de s'enfuir sans regarder derrière lui. Je vous avoue que j'aurais fait pareil. Vu sa réaction, je ne pense pas que ça soit une supercherie. Il explique d'ailleurs que depuis, il a déménagé dans un appartement et qu'il va beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Était-ce un esprit qui ne voulait plus de Kuda chez lui? Si ce n'est pas le cas, comment vous expliquez de telles manifestations? Imaginez que... Alors, on se retrouve quand même sur un youtubeur qui va aller forcément dans le paranormal esprit. Il n'y a pas de debunk ou de choses comme ça. Il faut bien vous le mettre. Là, il arrive en disant des choses. Si ça se trouve, personne n'est au courant de ce qu'il a dit ou quoi que ce soit par rapport au fait qu'il a déménagé ou genre c'est juste un tweet qu'il a balancé comme ça. Et si tu es quelqu'un sur quelqu'un qui voulait faire un buzz, tu ne sauras jamais vraiment la vérité. Voilà. Donc, pour moi, on va juste débunker sans dire vraiment pour moi, mais juste le fait. On a 2 lumières qui clignotent. On est dans une grande maison quand même.
Ça ressemble quand même à une grande maison familiale, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes dedans. Ça peut être vrai, on va partir sur le principe que ça peut être l'un ou l'autre, et on va dire le pourquoi du comment. Pour le vrai, je vais pas être très optimiste, hein, mais ça se peut que on soit sur une personne qui soit pas malhonnête, qui soit seule, et qui lui arrive vraiment cette histoire-là. Mais on peut facilement aussi faire en sorte que ce soit pas vrai. Par exemple, tout bêtement, les lumières qui s'allument, si c'est vraiment une maison familiale, il peut avoir sa femme et sa fille dans une des deux pièces ou son fils, et chacun dans la pièce, il s'amuse à jouer avec les interrupteurs. C'est plutôt facile à faire. Il n'ose pas s'approcher des pièces, donc on peut pas voir s'il y a quelqu'un à côté de l'interrupteur. On le voit pas, l'interrupteur d'ailleurs. Et le truc du tabouret, il peut très bien attacher un fil de pêche ou quelque chose et tirer en gros un coup sec pour faire cette espèce du tabouret qui vient vers soi, et après il panique. Mais le tabouret, on peut le faire avec un fil, un truc discret, que ça se voit pas. D'ailleurs, la qualité de l'image est mauvaise, donc s'il y avait un fil de pêche transparent, jamais tu le vois. Donc si on fait un mécanisme, on assèche le pied tabouret, on le fait passer sous le pied du plan de travail pour le tenir dans la main, comme ça quand on tire il va dans une certaine direction, c'est plutôt facile à faire. Donc peut-être qu'il est pas malhonnête, mais c'est quand même des vidéos très récurrentes qu'on voit sur internet. Vidéo suivante. Que vous vous filmiez la nuit et découvrir le lendemain matin que vous ne faisiez pas que dormir paisiblement. C'est ce qui est arrivé à cette petite fille. Sa maman raconte qu'elle entendait des bruits et des cris provenir de la chambre de sa fille, mais qu'une fois qu'elle partait vérifier, elle ne trouvait rien. Sa fille dormait paisiblement, et rien ne sortait de l'ordinaire. Persuadée qu'il se passait quelque chose d'étrange, elle décida d'installer une caméra de surveillance pour voir ce qui se passait la nuit. Le lendemain, la maman revisionne l'enregistrement avec sa fille. C'est alors qu'elle est choquée par ce qu'elle voit. Regardez attentivement ce qui lui est arrivé. Certaines personnes pensent que c'est l'œuvre d'un démon qui la posséderait la nuit. D'autres encore pensent que c'est un épisode de somnambulisme. Mais tous sont d'accord pour dire que les expressions de son visage sont terrifiantes. Alors moi je pense que ça peut être vrai. Après, la qualité de l'image n'est pas modifiée. Ça c'est un des premiers trucs qu'on regarde quand on fait du montage. Généralement sur des vidéos courtes comme ça, c'est pas des monteurs très professionnels qui sont super bons, etc. Et on voit la différence de qualité sur les pixels. Donc le fait qu'ils zooment comme ça permet de voir si ça a été retouché à la vidéo, et ça n'a pas été retouché à la vidéo. Ça veut dire que la gamine fait peut-être cette tête et elle fait des trucs qu'on appelle des terreurs nocturnes, des choses comme ça. Et c'est peut-être pas un cas de possession, c'est peut-être quelque chose de vraiment des terreurs nocturnes, où elle fait des cauchemars ou des choses comme ça, et vraiment elle se réveille et son visage se déforme. Ça peut très bien se faire. On a eu pas mal de photos de choses comme ça par rapport à des expériences sur la peur, où on voit qu'un visage humain peut se déformer très violemment suite à des terreurs abominables. Donc ça peut être une vidéo vraie. Par rapport au faux, c'est un peu compliqué de dire que c'est faux. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que ça peut être paranormal comme ne pas l'être du tout. Ça peut clairement être prouvé scientifiquement comme ne pas l'être. Après, les parents, tu vois, il n'y a pas de suite sur la vidéo, on sait rien du tout, ça a juste été posté comme ça. Ça se peut que ce soit purement physique, hein, que ce soit juste une terreur ou quelque chose que la petite a. Un instant a récemment déménagé en Espagne. Il a un petit chien nommé Charlie, qui du jour au lendemain a commencé à agir bizarrement. Il lui arrivait de fixer des endroits précis de la maison pendant de longs moments sans bouger, comme hypnotisé par quelque chose qu'elle ne voyait pas. Un jour, l'uploader et son chien étaient allongés sur le lit. C'est alors que le petit chien se met à fixer quelque chose dans la salle de bain. Son propriétaire décide alors de le filmer pour envoyer la vidéo à ses amis, au cas où l'un d'eux aurait une explication. Mais en revisionnant l'extrait, il comprit tout de suite ce qui clochait. Regardez attentivement ce qui va se passer. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si vous regardez de plus près le miroir, on peut apercevoir ce qui semble être un visage. Ce qui me fait croire que ça pourrait être une apparition et non une photo ou autre, et que le visage bouge légèrement. L'entité effraya tellement le propriétaire qu'il a dû fermer toutes les portes et fenêtres de son appartement pour pouvoir dormir. Je vais régler le truc super simplement. Le chien est fixe, rien du tout. Quand un chien est fixe, vraiment,
On va parler un peu mal dans cette histoire, hein, mais quand un chien ou un chat ou des trucs comme ça fixe quelque chose qui n'est pas censé être là, on ne voit pas, et que voilà, généralement il va commencer à avoir un comportement étrange. Là il est assis, il regarde, il bouge pas, il regarde, donc c'est qu'il y a rien, ou il y a quelqu'un dans la salle de bain et il grogne pas ni rien, donc il y a rien de particulier. Et en plus de ce que nous on voit vraiment dans le miroir, c'est un carré avec 2 points qui peut s'apparenter à clairement le mur derrière le mec avec 2 portraits, enfin 2 tableaux. C'est de l'appareil Dolly, hein, il n'y a pas de visage dans le miroir. Un gros carré comme ça avec 2 points, c'est rien du tout. C'est de l'appareil Dolly. Donc, c'est une vidéo complètement fake où le mec, il a son chien qui a des bugs ou des... Enfin, c'est bizarre que le mec en parle tout le temps. Il y a une vidéo qui sort, il n'y en a plus d'autres. Le chien n'a pas de comportement vraiment super étrange. Il est juste assis sur le lit, en plus on le voit sur la vidéo. Un coup il regarde à gauche, un coup il regarde à droite. En vrai, il s'en bat les reins. Donc, je pense que c'est la personne qui a filmé qui en a rajouté des caisses pour essayer de tirer quelque chose et qu'il a vu sur sa vidéo que avec la qualité et tout, tiens, ça faisait comme une tête dans le miroir et hop, vendu. Mais il n'y a rien. Clairement, là, c'est vide. Voir avec cette vidéo publiée par cette jeune fille qui a capturé quelque chose d'à peine croyable. Regardez attentivement ce qui va se produire. Okay, I literally can't make this shit up. At first I was just sitting here and I was like, maybe it's where I'm sitting. Because like, my diffuser, nothing's coming out of it, but in the mirror, stuff is coming out of it. So I get up close to it. Dude, look. There's nothing coming out of that. But in the mirror... Est-ce quelque chose de paranormal? Clairement rien au niveau de ce dernier. Elle remarque sur le reflet. Regardez attentivement ce qui va se produire. Okay, I literally can't make this shit up. At first I was just sitting here and I was like, maybe it's where I'm sitting. Because like, my diffuser, nothing's coming out of it, but in the mirror, stuff is coming out of it. So I get up close to it. Dude, look. There's nothing coming out of that. But in the mirror... Ou autre chose. Ouais, ça par contre c'est bizarre. Ça on peut pas l'enlever, c'est vraiment très étrange. Que j'étais en train de regarder, c'est si c'était bel et bien un miroir. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange sur cette vidéo. C'est plausible, hein, mais le truc qui me dérange, c'est que elle a le miroir là, elle est dans cet angle-là. L'objet, il est à gauche et il se reflète dans le miroir légèrement à droite, alors qu'on ne devrait pas le voir en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on dirait que l'objet il est plus à droite que l'objet qu'il y a là. Est-ce que s'il y a vraiment un miroir ou est-ce que c'est un diffuseur qui est derrière une vitre, qui est presque au même endroit? Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Enfin, très bizarre. Une vidéo capturée en très France. bizarre. La vidéo qui va suivre a été filmée par l'utilisateur TikTok Tristan 8104. Il a pour habitude de créer du contenu autour de son chat. Ces vidéos ne sont pas spécialement centrées sur le paranormal, mais ça, c'était avant que sa maison ne devienne la résidence d'un esprit qui, selon lui, en aurait contre lui. Il se met alors à documenter son quotidien et les différentes manifestations qui se produisent chez lui. Et ce qu'il réussit à capturer va vous donner la chair de poule. Regardez attentivement l'extrait. Je sais pas ce qui se passe, j'entends encore des bruits chelous. Je montre qu'il n'y a bien personne. Il n'y a personne des cas ici. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne derrière la porte qui s'est violemment fermée. Étrange, vous trouvez pas? Eh bien le pire reste à venir. Ça y est, ça recommence. Après quelques jours de calme. On entend des bruits chelous depuis tout à l'heure. Le chat il s'est mis dans sa petite cachette, il est pas serein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Personne. Personne. Aïe, ça me casse les couilles. Tristan est déterminé à mettre la main sur cette chose qui vit chez lui. Il décide alors de vérifier toutes les pièces de sa maison, mais en vain. Mais lorsqu'il entre dans la cuisine, c'en est autre chose. Regardez.
you feel the stress. J'entends encore des bruits chelous. Comme de ta mère. Wesh. La chaise de la salle à manger glisse violemment sous ses yeux à 2 reprises et dans 2 directions différentes, ce qui veut dire pas de fil transparent ou autre. Et ce n'est pas tout. Regardez la suite. Des gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Alors, moi, ce que j'en dis, c'est que pour le dernier, pour le truc du volet, je sais pas comment il a fait. Mais c'est fake de A à Z. Et c'est super facile à débunker en plus. Prêt contre lui. Il se met alors à documenter son coup de poule. Regardez attentivement l'extrait. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Il y va. Il y va. Bien. Porte qui se ferme par magie. Et... cut. Et puis on le voit, hein. Il est moche, hein. Au moment où il ouvre, en fait, paf. Il y a un sale cut de merde. Donc là, le problème, il est réglé. Ici. Alors là, ici, c'est flagrant que c'est du métage de la mise en scène, pardon. Un truc tout bête. Il est dans sa cuisine. Il dit, ça y est, ça recommence. Bon, ça, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Bah, il rentre. Et puis la personne, elle est tout simplement dans le placard à gauche. Voilà. Elle est planquée contre le mur, machin. Donc là, c'est facile. Vu qu'elle est dans la 3e pièce, à droite, contre le mur, bah là, il n'y a personne. Personne. Et encore, il peut même mettre à un autre endroit. Déjà, il filme ses pieds. Ça, c'est un truc de mytho. Là, il n'y a personne. Il a fait un petit mouvement de cam comme si la personne était là dans le coin. Là, il monte pas le coin, donc on le voit pas. Donc peut-être qu'elle est là. Ou qu'elle est là. Ah non, là, il y va. Donc elle était dans la 2e pièce. Voilà. Il y a le petit mouvement pour la planquer. Voilà. Donc, ça, c'est réglé. Là, c'est très très fort, très très fake. Voilà. Tristan. Et puis là, on s'en fout, il va parler pour rien dire. Là, il nous fait le coup du bruit chelou. Et puis là, il y a une énorme arnaque de l'espace. Et en plus, il pense que ça passe. Ça, il parle de 2 directions différentes. C'est pas vrai. En gros, le fil, il est là. La chaise, elle est plaquée contre la table. Donc quand il tire là, ce côté-là, il s'appuie contre la table. Donc du coup, ça la fait tourner. Après, quand il va tirer, la chaise, elle va se barrer par là. Donc c'est tout dans la même direction. Là. Voilà. Là, hop, elle a tourné. Parce qu'il a mis un coup sec. Donc il y a quelqu'un là-bas. Hop, ça va dans la même direction. Et il va tirer une 3e fois, ça va dans la même direction. Et la porte derrière, ça peut être sa femme. Hop là, et ça va encore dans la même direction. La chaise de la salle à manger glisse violemment sous ses yeux à 2 reprises et dans 2 directions différentes. Ce qui veut dire pas de fil transparent ou autre. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas tout. Regardez la suite. Ça par contre, je sais pas comment ils le font. Ce truc là du volet là. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Ça, je sais pas comment il l'a fait. Soit il y a un problème avec le volant roulant et il est tout le temps fermé et quand il s'ouvre, ils savent que le truc il descend, il se pète la gueule. C'est peut-être un truc comme ça. Tu vois, genre le truc est cassé et genre quand tu le remontes, genre il tient 1 milliseconde et il descend et c'est dit vite je rec. Ça se trouve la vidéo elle est coupée et avant tu le vois remonter le volet en disant bah voilà quoi ça. Nickel. Mais là c'est cramé. Pour moi rien qu'avec les vidéos qu'il a fait d'avant, tu sais que le mec fake. Cette maman et son bébé sont seuls à la maison lorsque la caméra de surveillance de la cuisine capture quelque chose de déroutant. Depuis cet étrange événement, la jeune maman n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'elle a vécu. Elle écrit en description qu'au début, elle avait entendu quelque chose mais qu'elle croyait se faire décider. Mais lorsque le détecteur de mouvement lui signala quelque chose, elle se rendit compte que c'était bel et bien réel. Elle ajoute qu'elle vit seule avec son bébé et que jusqu'à ce jour, elle ne sait pas si c'était quelqu'un ou quelque chose. Regardez attentivement l'extrait.
pas si vous avez remarqué, mais à un moment, on arrive à entendre le rire d'un enfant. Encore plus effrayant, le bébé était déjà en train de regarder vers la direction d'où provenait le bruit. Après avoir entendu le rire, elle tourne la tête, pensant que ce n'était que son imagination qui lui jouait des tours. Mais lorsqu'elle entend des bruits de pas, elle réalise que quelqu'un ou quelque chose s'est infiltré chez elle. En plus, le détecteur de mouvement se déclenche. La jeune maman se rend alors à l'évidence et se met à chercher dans la maison en pensant qu'un enfant serait rentré chez elle. Mais comme vous l'aurez deviné, elle ne trouva personne. On ne sait pas si c'était bel et bien un fantôme, mais si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que c'était alors ? Je ne sais pas. Ah, donc quand on regarde bien la vidéo, quand il y a les bruits, personne ne réagit. Que ce soit le bébé ou elle, ils réagissent pas. Le bébé, il est en train de jouer avec la spatule, il s'en bat les reins. Clairement, on va pas passer par 40 chemins. Il y a qu'au moment où ça sonne qu'ils l'entendent. Les bruits de pas, elle regarde même pas dans la direction. Donc quand là, le youtubeur, il dit que elle a entendu les bruits de pas, elle est en train de regarder sa viande ou je sais pas quoi sur le côté là, elle regarde absolument pas l'endroit d'où viennent les bruits de pas. Donc déjà, c'est une grosse disquette. Mais en plus, si vous écoutez bien, ça se voit que les bruits ont été rajoutés en post-prod. Parce que elle, dès qu'elle déplace quelque chose, le son qui est enregistré par la caméra de surveillance, il est dégueulasse. Mais dégueulasse, hein. C'est-à-dire que quand elle pose un truc sur le plan de travail, ça fait un bruit, ça défonce les oreilles. Et bizarrement, les bruits de pas et les rires et machin, ils sont super audibles, ils sont nickel. Alors que on entend bien le son originel de la caméra, il est dégueu. Donc, c'est de l'ajout. À part la sonnerie à la fin, tout est de l'ajout. Donc, c'est un fake. L'extrait que vous allez voir dans quelques instants a été capturé par l'utilisateur Blissfully, qui s'était mis à filmer après avoir entendu des bruits étranges provenir de son arrière-cour. Ce qu'il a filmé est à peine croyable. Regardez. There's like banging outside, but the neighbors with us or something. They should be too loud. Il sort inspecter son jardin avec sa lampe torche lorsqu'il tombe soudainement sur une silhouette sombre qui se cache juste après que la lumière soit pointée dessus. L'apparition n'a aucun trait et ressemble à un humain. Qu'est-ce que c'était à votre avis? Une entité paranormale ou autre chose? Bon, et ben ça, on sait pas du tout ce que c'est. Ça peut être paranormal ou pas du tout, mais souvent des vidéos comme ça, c'est de l'ajout post-prod ou alors c'est quelqu'un qui est tout en noir et puis en post-prod, on efface toutes les couleurs, on efface tout. C'est très facile à faire, il y a rien de compliqué. Ça peut être l'un comme l'autre. Je vous laisse sur le débat de ça. Mais bon, vu le nombre qu'on voit sur internet, c'est un peu facile à faire. Tranquillement chez lui, avec des amis, lorsqu'il assiste à un phénomène étrange. Regardez attentivement ce qui va se produire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets l'extrait au ralenti. La silhouette fantomatique d'une femme apparaît au beau milieu de nulle part. Elle traverse la route avant de disparaître. Il se peut que ça soit une réelle apparition. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? Celle-là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, dans la voiture, les hurlements, les cris, la surprise et tout ça, ils sont pas fake. Ils sont pas simulés ou quoi que ce soit. On sent vraiment que dans la voiture, ils ont peur. Et vraiment, ils gueulent, ils flippent. Il y a un problème. L'aspect est plutôt, on va dire, correct. C'est pas post-prod. Il n'y a pas eu de modification. On le voit bien par rapport à la pixelisation, etc. Et il n'y a pas de changement au niveau des couleurs. C'est-à-dire que comme pour celui d'avant où on change les couleurs, on peut garder les mêmes textures, on réduit les couleurs. Mais quand c'est du blanc comme ça, à moitié matérialisé, des choses comme ça, c'est différent et ça se voit en post-prod. Donc là, il y a des grandes chances quand même que soit vraie vidéo. Est publié sur TikTok par Mehdi. La jeune fille sur l'extrait est sur son lieu de travail. S'ennuyant un peu, elle décide de lancer un live où elle discute avec ses abonnés. C'est alors que des manifestations étranges se produisent autour d'elle. Regardez attentivement ce qu'elle va capturer en direct. Just so you guys know, that drawer, this one, it's haunted. I wonder if it will open on camera without anyone fucking touching it. It's located in Hamilton, Ontario. I wish I could get stoned right now, but I can't. I gotta work. I got Ross. What the stop right the fuck now. That's not even the drawer that's haunted. Can you fuck right off? Oh, so you're changing drawers now. Cool. You guys saw that, right? It's usually this drawer, not this one. It's this ghost, man. She likes to fuck with me. I'm convinced it's a woman. You guys all saw that, right? You saw that, right? I'm not... You what? Wow. Thanks, Ghost. Thanks. That was wild. I'm literally saving this live replay. Because that was fucked.
I'm saving this live. Did you get what you needed? Non, TikTok ne supprime pas des vidéos pour paranormal. Ok, on va faire la chose super simple. Ça déjà, ça dégage. Deuxième chose, si les tiroirs peuvent être tirés par des fils, pourquoi? Parce que si le monsieur il a beaucoup de fils avec beaucoup de marge, tu détends le fil. La personne, elle va venir pousser le fil pendant qu'elle se met devant. Elle pousse le tiroir et quand elle se pousse, tu retends le fil. Hein, ça se détend, un fil, c'est... Voilà. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui tire 2 fils. Les 2 fils, c'est facile. Hein. Au bout, tu mets un strap de couleur ou quoi que ce soit pour pas les perdre, pour les voir, etc. Et pour savoir quel tiroir est lequel. C'est super facile à faire. Tu mets de la longueur pour que les personnes elles puissent passer devant ou quoi que ce soit, ou les poser par terre et les retirer après derrière. Donc pour moi cette vidéo elle est fake. Et en plus il y a un gros avantage sur ce genre de truc, surtout au cadre TikTok, c'est que c'est coupé à partir de là et la pièce elle va jusque là. Donc tu fais ce que tu veux dans cette partie là. Donc tu peux dans cette partie là fake toute celle là. C'est super facile. Voilà. Et puis le truc des tiroirs c'est vieux comme le monde. Hein. C'est un vieux truc fake que tu voyais à la télé ou les vieilles séries et même encore sur des émissions paranormales où ils ont rien à faire dans leurs enquêtes, qu'il y a vraiment rien qui se passe. Et tiroir. Voilà. Et malheureusement les amis c'est la dernière vidéo de ce top là. Il y en a d'autres. J'espère qu'on retrouvera dans les autres aussi des choses qui peuvent être vraies. Et franchement ce serait trop bien. On va pas se mentir. Bon les amis, cette petite vidéo elle était quand même très sympathique. Ça fait plaisir de regarder un petit peu, de faire ça. Promis, le jour où ça arrivera que je ferai des enquêtes paranormales, déjà ce sera jamais tout seul. Mais si ça arrive dans les années qui arrivent, promis, je vous fais pas de fake. C'est quand même intéressant à voir. Et je vous dis, dans le top là, il y en a une ou deux qui sont vraies. Hein. C'est quand même sympa. Hein. Enfin, qui sont vraies à mon avis. Après, je vous laisse faire votre avis. Vous venez en discuter en commentaire, ça fait plaisir d'en débattre. Hein. Et c'est une petite vidéo pour attaquer. Et bientôt, je vous sors, j'espère, le gros monstre que sera ces objets mystérieux. Allez, je vous dis à bientôt.